Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On va faire aujourd'hui un très court entretien pour rappeler à une pratique qui est rappelée dans des catéchismes élémentaires et qui nous dit à quelle occasion devons-nous faire le signe de la croix. Et parmi ces occasions, laquelle nous devons faire le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, il est dit au commencement de toute action, au commencement de toute œuvre. Quand on va commencer un travail, quand on va commencer quelque chose, eh bien, on invoque le nom du Seigneur pour que ce que nous allons faire soit véritablement mis sous cette protection de Dieu, que ce soit vraiment l'œuvre de Dieu qui s'accomplisse en nous, et non pas simplement une œuvre humaine, que ce soit fait pour correspondre à la volonté de notre Dieu, duquel nous demandons la grâce d'accomplir tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous faisons, car rien ne se fait sans sa grâce. Et ainsi nous lui rendons grâce avant le commencement de toute action, de ce que nous allons pouvoir faire pour sa gloire, pour son honneur, avant de le voir réaliser, pour faire simplement une œuvre. Ce n'est pas pour le mérite de l'œuvre elle-même que nous faisons les choses, mais pour l'honneur de notre Dieu qui va accomplir ce que nous faisons. Il va l'accomplir lui-même. Et ainsi nous lui demandons avant que d'agir, cette grâce qu'il fasse en nous, cette œuvre que nous ne saurions faire par nous-mêmes. Et ainsi, quelquefois, nous croyons que nous allons perdre un peu de temps à prier avant de commencer une œuvre. Nous ne perdons jamais de temps à prier. Bien sûr, il faut être, ramener tout à notre dimension aussi, à la dimension de Dieu, mais aussi à notre dimension de la situation où nous sommes. C'est-à-dire que si nous avons une action qui doit se faire assez rapidement, nous n'allons pas dire un rosaire entier avant de commencer l'œuvre, non. Mais nous nous mettons sous... Nous demandons à Dieu la grâce de pouvoir accomplir ce que nous allons faire. Cela peut se faire très vite, mais il faut bien y penser. Il faut bien y penser. Et c'est là encore une fois un honneur qui est rendu à notre Dieu en lui témoignant que nous remettons ce que nous allons faire entre ses mains et que nous avouons ainsi, nous professons ainsi que c'est lui qui accomplit toutes choses. Et n'imaginons pas que notre Dieu va laisser tomber, va laisser échoir une œuvre que nous lui confions, une œuvre vraiment bonne et non pas déshonnête. Si je voulais rappeler cela, donc nous le faisons au nom de notre Père céleste, notre Père, lui qui est à l'origine de tout, celui de qui est engendré le Verbe éternel, celui de qui procède le Saint-Esprit. Nous le demandons au Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Nous le demandons au nom du Fils qui est le Rédempteur, qui est un avec son Père, qui est Dieu, un avec son Père, qui est de même substance divine que son Père, qui est ce Verbe éternel qui est venu accomplir notre rédemption ici-bas, qui porte toute chose par sa parole, par laquelle toute chose est accomplie, qui est venu donner, qui est venu faire cette œuvre de rédemption par le mérite de son sacrifice sur la croix, de sa fidélité, lui qui s'est incarné, qui a pris notre humanité, qui nous a mérité le salut devant Dieu notre Père, il nous accorde cette grâce de pouvoir le recevoir.
à lui, le Fils bien-aimé, le Fils en qui sont toutes les grâces de Dieu, toutes ses complaisances, tout son amour. Et nous le demandons aussi au nom du Saint-Esprit de Dieu, de cet Esprit sanctificateur, de cet Esprit vivificateur, qui est le don de Dieu, qui est Dieu lui-même qui vient habiter nos cœurs, qui vient non seulement les habiter, mais qui vient nous guider dans tous nos pas, qui vient nous contre les suggestions de Satan, les séductions de Satan, qui est cet esprit de vérité qui va éclairer, qui va dissiper ces ténèbres de ces séductions et nous faire accomplir toutes choses selon la puissance de Dieu. Ayons foi, ayons confiance. Et cette œuvre, quelquefois, le plus souvent, se fait dans la discrétion de notre Dieu, qu'il n'y paraît pas. Et nous nous rendons compte quelquefois de sa merveilleuse providence par ce qui nous apparaît comme des coïncidences extraordinaires. Et si nous y réfléchissons, toute la création est une coïncidence de tous les éléments, qui s'accordent quasiment parfaitement. Ainsi, cette œuvre de Dieu s'accomplit toujours, mais demandons la grâce d'entrer dans cette grâce de Dieu et d'accomplir toutes choses par sa force, par sa vertu, par sa puissance, par son amour, par sa douceur, par l'humilité qu'il mettra dans notre cœur quand nous faisons cette démarche de prier avant de commencer toute action et toute œuvre. Les voyons faites pour plaire en premier à notre Dieu, à notre Père, à cette très sainte Trinité, avant que de vouloir simplement faire réaliser des œuvres par l'amour du monde et des biens de la terre. Pensons bien à notre Créateur en toutes choses, et qu'en toutes choses soit rendue gloire à Dieu, ainsi que nous le dit saint Paul, lorsque nous allons manger, lorsque nous nous levons, remettons-lui cette journée, lorsque nous allons commencer une œuvre délicate. Le père de Montfort, quelquefois, faisait des œuvres très délicates. Parce qu'il était, il me semble que c'est à Moncontour, qu'il est allé comme Jésus au temple, un dimanche, renverser tous les instruments de musique qui étaient sur la place, juste en face de l'église. Il est sorti en surplis. il est apparu, il mesurait quand même 2 mètres de haut ou 2 mètres 5, je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Et avec cette dignité, cette force qu'il y avait en lui, cette force de la sainteté, et cette grâce divine qu'il avait invoquée avant d'intervenir. Ainsi, les gens ont bien compris de quoi il s'agissait, de la gravité de leurs actes, de ce jour du Seigneur où ils bafouaient justement l'honneur de Dieu le dimanche pendant la messe. Il a eu ce courage et cette foi et cette grâce aussi, lui qui a remetté toutes ses actions par ses courtes prières avant d'intervenir, parce que c'est Dieu qui opère toutes les choses, mais il est un moment donné où nous remettons tout à lui, nous faisons notre part que Dieu nous donne de pouvoir faire. Il faut la faire avec courage, il faut la faire sans trembler, justement, en nous remettant à celui qui fera que notre main ne tremblera pas, celui en qui nous avons foi. En cette foi invincible, cette foi qui a vaincu le monde. Car ce qui vainc le monde, ce qui est vainqueur du monde, comme il est dit dans l'épître de Saint Jean, c'est notre foi. Et par elle, nous ne tremblerons pas devant le monde. C'est ainsi qu'ont fait les martyrs, c'est ainsi qu'ont fait tous les chrétiens fidèles. Ainsi, je voulais rappeler que quelquefois, on peut penser qu'on va perdre du temps à dire une prière avant de commencer une action, et « Oh, je n'ai pas le temps. » Si, prenons le temps. Nous perdons quelquefois beaucoup de temps dans des œuvres toutes humaines, dans des actions toutes humaines. Avant d'entreprendre quelque chose, prenons ce temps qui est le temps précieux, et ce temps qui seul n'est pas perdu, celui de la prière.
Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui s'en remettait en toutes choses, en correspondance, elle qui était l'épouse du Saint-Esprit, qui épousait parfaitement cette volonté de Dieu, qui avait cette grâce de Dieu dont elle rayonnait, dont elle était pleine dans toutes ses actions, pleine de grâce. Que nos vies, par ces courtes invocations qui ne sont jamais petites, car quand nous invoquons le nom de Dieu, nous entrons déjà dans le domaine de l'éternité qui n'est jamais petit, même si nos prières sont courtes. Disons bien, faisons souvent la distinction entre des courtes prières et des petites prières, car quand nous nous adressons à ce Dieu infini, il n'y a pas de petites prières. Faisons bien nos prières du fond de tout notre cœur, sans qu'elles soient un simulacre adressé au Père, adressé au Fils, adressé au Saint-Esprit, un simulacre, une habitude. Non, pensons-le bien du fond du cœur et faisons-en une louange permanente à notre Dieu. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, afin d'entrer toujours plus dans cette présence de notre Dieu, dans ce désert du monde. Dans ce désert du monde que nous devons considérer comme un désert. Et notre vraie vie est en Dieu, et nous nous nourrissons du pain de sa parole. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.